Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. Si ce message a résonné avec votre cœur au niveau professionnel, on ira rajouter des éléments avec le mission de vie et pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question et on terminera avec le conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Comme ce sont des guidances générales, ce que je vous invite à faire, c'est pour avoir un message un peu plus complet, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, les amis, vous avez toujours la responsabilité de votre vie et vous avez toujours, très important, votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va? Semaine du 31 octobre au 6 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Nous avons l'évolution. Nous avons la chance. Le miroir magique, waouh, on adore. Et les correspondances, la sexualité, waouh, j'adore, j'adore mes amis Verseau. Alors, il se passe que sur cette semaine, les amis, il y a des échanges, que ce soit des correspondances, des appels, des messages, des mails, que sais-je, des courriers peut-être. En tous les cas, vous vous sentez extrêmement chanceux de ce qui se passe là. Ça peut être assez inattendu, c'est possible, mais dans tous les cas, ces échanges vous apportent très certainement l'évolution, l'opportunité, le coup de chance, le coup de poker peut-être que vous attendiez. Et vous l'attendiez pourquoi? Parce qu'avec le miroir magique, excusez-moi, c'est un vœu, c'est un souhait que vous avez émis. Ce sont entre guillemets, des attentes. Je dis bien entre guillemets, parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité, une direction. Mais vous n'avez pas imaginé exactement la forme que ça allait prendre. Vous voyez, ou comment ça allait se passer, etc. Mais c'est quelque chose que vous avez souhaité très fort ici. Et là, clairement, dans des échanges, il y a quelque chose, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe, qui vous fait penser, et c'est normal hein, parce que c'est réel, que ça peut prendre cette tournure, que ça peut aller dans ce sens, dans le sens de votre souhait qui se réalise, vous voyez. Ici, on vous dit bien qu'il y a une très belle évolution. Ça arrive maintenant parce que vous êtes capable dans le sens, c'est pas que vous n'aviez pas les capacités avant, c'est qu'aujourd'hui, dans vos énergies, il y a la place pour les accueillir, il y a la place pour les voir, il y a la place pour les saisir. Parce que vous avez évolué, parce qu'il y a eu une évolution. Il y avait besoin de passer par ces étapes pour arriver à ce point-là. Et avant, pour X ou Y raison, vous ne pouviez pas l'accueillir. Il n'y avait pas la place, il n'y avait pas l'état d'esprit, il n'y avait pas l'ouverture, il n'y avait pas, je ne sais pas, vous n'aviez pas à ce moment-là. Et là, ça y est. Là, ça y est. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que ça va activer, ça va peut-être réactiver pour certains une passion, un feu intérieur, quelque chose, une créativité, quelque chose qui vous donne envie, mais c'est de l'ordre du viscéral, c'est-à-dire que ça vous anime, vous voyez. Il y a une animation intérieure qui se réveille par rapport à ça. C'est comme si ça venait appuyer sur un bouton, vous voyez. Waouh, c'est magnifique. On va aller voir avec la liasquée.
Pour nos amis Verseau, semaine du 31 octobre au 6 novembre, sur l'évolution et la chance, s'il vous plaît. Alors, ah ouais, sur la chance et le miroir magique. Il y en a trop. Sur la chance et le miroir magique, s'il vous plaît. Et sur les correspondances. Waouh. Ah ouais. Et la fin du live. Waouh. Ok. Bon, les amis, déjà, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez demandé ou peut-être espéré, on vous dit que ça a été très certainement façonné. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y avait pas c'était pas le moment auparavant. Pendant tout cet été, je pense que vous avez passé des étapes, passé des choses, et c'était des évolutions de vous avec vous-même, de développement personnel ou de spiritualité. Vous avez eu à dépasser des choses pour aller débloquer, si vous voulez, des parts lumineuses en vous, auxquelles je pense que vous n'aviez pas accès jusqu'à présent. Parce que c'était comme ça, parce que c'était pas le moment, parce que il y a eu une évolution intérieure. Il y a quelque chose qui a évolué, qui vous a donné accès à plus de parts lumineuses à l'intérieur de vous, très certainement en faisant des guérisons, en nettoyant des choses. Vous voyez, énergétiquement, pendant tout cet été, vous avez peut-être eu affaire à des expériences, à des choses qui vous ont challengé. Et en les dépassant, en dépassant des choses, en dépassant des expériences, on se découvre toujours des choses. On se découvre des choses, on se découvre capable de certaines choses. Des fois, on a besoin de descendre très bas pour remonter très haut. Et c'est un peu ces étapes-là. Mais pendant ces étapes-là de cet été, vous avez eu besoin également d'avoir de l'espoir. Ça, c'est venu définir ce que vous désiriez, puisque vous avez en même temps été challengé ou relevé le défi de ce que vous ne vouliez pas. Et là, aujourd'hui, vous avez accès à certaines parts de vous qui sont disponibles pour ça. Mais d'abord, il fallait passer par ce que vous ne vouliez pas ou déterminer ce que vous ne vouliez pas. Et aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes prêts. C'est pour ça que les échanges, que ce qui arrive là, c'est maintenant et c'était pas avant. Parce qu'il fallait les étapes, il fallait l'évolution personnelle pour pouvoir être dans les bonnes énergies, dans le niveau de conscience que vous aviez besoin pour passer à l'étape suivante. Et effectivement, ici on vous dit bien que ces échanges augurent un nouveau départ, quelque chose qui prend un tournant, un départ, et c'est le départ d'une spirale ascendante. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue dans le bon sens pour vous. Et je pense que vous aviez un petit peu ce désespoir d'une certaine manière, en tous les cas c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit, le désespoir que cette flamme qui vous anime, que cette envie, l'envie d'avoir envie, ouais, vous ne pensiez pas qu'elle allait revenir, quoi. Vous étiez là, mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais la retrouver? Et là, ça y est, cet élément déclencheur vous permet de sortir de ce labyrinthe, de cet état d'esprit peut-être et de ce constat dans votre vie. C'est pas qu'un état d'esprit, c'est un constat. Vous aviez l'impression de tourner en rond, d'être tout le temps dans des impasses et de ne jamais trouver ce truc qui vous anime, quoi. Et là, ça y est, vous l'avez. Là, ça y est, avec ça, c'est déclenché. Mais parce qu'il fallait être préparé. On vous a préparé. Ça a peut-être été long, Une saison, c'est long quand même, Mais ça y est. C'est le moment. C'est très beau, mes amis Verseau. Très, très beau. On y va pour la partie professionnelle, si ça vous a parlé ici. Pour nos amis Verseau, semaine du 31 octobre au 6 novembre. L'ego et l'effort. Ouais. Ok. Alors, si ça vous parle au niveau professionnel, les amis, il y a quelque chose, il y a quelque chose pour moi qui a été fait.
C'est possible ici avec l'effort que l'on vous demande ici. Je pense que ça peut encore un peu buter sur cette semaine. Votre ego, aussi bienveillant qu'il soit, parce que l'ego est utile. Hein. Il ne faut pas oublier que l'ego, on met beaucoup de choses sur l'ego, mais l'ego, il est important. S'il existe, c'est qu'il a une raison d'être. Après, l'ego, il peut prendre beaucoup trop de place. Et celui-ci, il faut le mettre à votre service. Qu'est-ce que ça veut dire un ego qui prend beaucoup de place? L'ego, il est là pourquoi? Déjà, on va reprendre la base du schéma de l'ego. C'est très schématique, ça reste ma vérité, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. L'ego, il est là, c'est comme si c'était votre, comment on appelle ça, votre garde du corps. Le corps, il est là. Et imaginons que vous vous imaginez vous, et vous imaginez votre garde du corps qui se met devant vous. Ok? Il se met devant vous et il dit non. Il dit ça, non. Soit vous le laissez devant vous et vous le laissez prendre toute la place et donc vous ne voyez plus devant, vous ne pouvez plus voir. Vous imaginez un garde du corps très grand hein, qui prend de la place et qui vous bouche la vue. Soit vous regardez son dos et vous continuez à regarder son dos en disant ok, lui là, il me dit que c'est non, je suis d'accord avec lui. Et vous passez votre temps à regarder son dos. Et sur son dos, vous imaginez que ça dessine les scénarios les plus catastrophiques. Et ça vous amène à quoi? À stagner, à être envahi par des peurs, par des angoisses, parce que vous ne voyez pas devant. Vous ne voyez pas, il n'y a aucune possibilité à part de voir son dos. Et les scénarios catastrophes qui en sont. Ça, c'est quand l'ego, il n'est pas à votre service, c'est qu'il prend toute la place. Et au quotidien, ça donne quoi? Ça donne un espèce de scénario catastrophe qu'on se met dans la tête, envahi par des peurs et des angoisses, qui nous empêchent de dormir, qui nous met des nœuds au ventre et qui nous amène à être frustrés et à imaginer que la vie, c'est que ce que l'on a là, maintenant. Sans possibilité d'évolution. Donc on reste dans un espèce de labyrinthe. Ok? L'ego à notre service, ça donne quoi? Ça donne votre garde du corps, que vous mettez à votre côté, gauche ou droite, comme vous voulez, et vous l'écoutez, et vous lui dites, et vous dialoguez avec, et vous lui dites, ok, qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi? Ok, moi je pense qu'il peut y avoir ça. Ok, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Comment on peut faire pour avancer ensemble? J'ai bien entendu que tu m'as dit que ça c'était un risque que on a peur de prendre parce que, faut savoir que l'ego, il agit par acquis d'expérience. Donc, ok, on a vécu ça. Comment on peut se prémunir de ça tout en continuant à avancer ensemble? Comment on peut rester dans une... Je ne sais pas si c'est par exemple la sécurité qui vous fait peur. Comment on peut voir les choses différemment par rapport à la sécurité? Est-ce que ce que tu me racontes, est-ce que ce que tu es en train de me faire imaginer, c'est réel ou non? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement aujourd'hui, je ne peux pas évoluer, on ne peut pas évoluer sur cette vision-là et voir que les choses, elles peuvent se passer différemment, etc., etc. Mais ça demande de l'effort. Pour déconstruire un ego qui s'est basé jusqu'à présent et qui a grossi, qui a pris beaucoup de place parce qu'on ne s'en est pas occupé. Donc soit vous le laissez prendre toute la place, soit vous dialoguez avec lui pour qu'il vienne à votre service. C'est important de l'écouter parce qu'il vous montre là où sont vos peurs, vos angoisses, l'empêchement d'avancer, vous voyez? Mais il ne faut pas qu'il vous arrête, il ne faut pas qu'il vous envahisse. Parce qu'il y a tout le reste. Il y a votre intuition, il y a votre cœur, il y a vos envies. Mais plus il prend de la place, plus il éteint tout. Et quand vous, ici, là, dans le message général, quand vous aviez l'impression, en termes de désespoir, de ne plus avoir ce feu sacré, cette envie, c'est parce que l'ego prend beaucoup trop de place. Vous n'êtes plus connecté à votre créativité parce que le moindre pas que vous allez faire, l'ego il va dire « Oh, pop, mais non, mais si tu risques de ceci et tu risques de cela. » Et donc ça éteint au fur et à mesure, à petit feu après petit feu, vous voyez. Donc là, il y a un travail là-dessus à faire sur la partie professionnelle. Il y a un effort à fournir. Pour moi, le fait de dépasser l'ego déjà dans l'effort, c'est déjà dans ces échanges de voir ce nouveau départ et d'y aller, d'oser y aller. Et pendant 2 mois, le fait d'y aller, de vous projeter dans l'expérience, de vous mettre dans l'expérience, de vous plonger dans l'expérience, au fur et à mesure ici,
vous allez pouvoir déconstruire votre ego jour après jour. Mais c'est un travail en conscience. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Mais là, vous avez toutes les cartes en main pour le faire parce que vous avez évolué, parce que cet été, vous avez déjà travaillé là-dessus. Là, maintenant, c'est le fait de passer dans l'expérience et de l'amener à votre service à travers l'expérience. C'est un travail quotidien. Et sachez, les amis Verseaux, que on le fait tous. On travaille tous dessus quotidiennement. Notre ego est très très fort. Pour tout le monde. Peu importe qu'on soit des personnes super illuminées ou je ne sais quoi, machin. On a tous notre ego. Si on vit en société, aujourd'hui, on l'a tous quotidiennement. Donc c'est un travail de tous les jours. Plus ou moins fort en fonction des sujets, etc. Mais on l'a tous. D'accord ? Allez, on y va. Pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Pour nos amis Verseaux, semaine du 31 octobre au 6 novembre. Ouf. Tchouk. Hop. La chance et le non. Très bien. Alors, mes amis Verseaux, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ou bien amicalement, ici, on vous répond. Clairement, c'est une réponse, c'est incroyable. On vous dit non. Non, vous n'êtes pas la personne ici à blâmer. Non, vous n'êtes pas la personne la plus démunie de la Terre. Non, vous n'êtes pas la personne où la chance ne vous sourit pas. Ici, il faut virer toutes ces croyances-là à la noix. Parce que là, effectivement, sur cette semaine, j'ai 2 fois la chance. Mais il va falloir oser. Et là, c'est de votre responsabilité, les amis. Vous avez souhaité des choses, vous avez demandé des choses. Ici, elles arrivent dans des échanges. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Mais il va falloir y aller, il va falloir oser voir ce qui se passe ici comme une chance. Et sur cette carte-là, on vous dit bien que la chance est une opportunité. Ça veut dire qu'il faut saisir une opportunité, il faut la créer parfois. La créer, c'est poser la bonne question, parfois dans un échange, ou oser dire quelque chose, oser être soi. Vous êtes suffisamment bien. Vous avez suffisamment travaillé sur vous. Et même si ce n'est pas parfait, et même si ce n'est pas ceci, et même si ce n'est pas cela, vous avez évolué, vous avez avancé. Et vous avez souhaité des choses pendant cette avancée qui n'avaient pas forcément été évidentes. Aujourd'hui, c'est à votre tour, c'est normal, c'est évident que vous ayez de la chance, de la récompense, du mérite à vivre quelque chose de chanceux ici. Un nouveau départ, quelque chose qui est d'une spirale ascendante. Vous n'êtes pas là, non, vous n'êtes pas là pour vivre uniquement du désespoir, du travail sur soi, du machin, du truc, des guérisons. Et puis, peut-être qu'un jour, ça se présentera, mais bon, ce sera jamais trop de la chance pour moi parce que j'ai ceci, j'ai ce trauma. Non, non. Et ce truc-là de désir ou peut-être de sexualité même auquel vous étiez peut-être déconnecté, aujourd'hui, il y a une sortie d'impasse. Aujourd'hui, il y a de la chance. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Alors, osez y aller. Osez saisir cette opportunité. Ces échanges vous apportent ça. Ça a peut-être été un peu long, certes. Mais aujourd'hui, c'est votre tour. Aujourd'hui, on y va. Vous avez évolué. Vous êtes prêt à accueillir cette situation. Donc non, on ne lui tourne pas le dos. Non, on n'est pas assez ceci ou assez cela. Non, vous y êtes. Donc on y va. D'accord ? Bon. On va voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à poser à penser très fort à votre sujet. N'arrêtez pas. La vie, c'est le mouvement. Alors, n'arrêtez pas. Qu'est-ce que ça nous dit ? 63.
Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Très bien. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, les amis. Ouh, il y en a deux. On a l'horloge et on a la famille. Alors l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà les amis Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Verseaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.